Salut tout le monde, c'est LolFaero. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle caméra, donc une Tech X Pro 4 Plus. Donc voilà, donc c'est la caméra avec laquelle je filme en ce moment même. Donc voilà, c'est pas une vidéo partenariat, c'est une vidéo voilà, parce que déjà je voulais vous montrer un petit peu la caméra avec laquelle je filmerai dorénavant et en même temps les remercier un petit peu parce que l'ancienne ne marchait pas très bien. Une marque française qui a un super service après-vente. C'est une caméra qui est équivalente à la GoPro Hero 5. Voilà pour vous donner une idée. Du coup je vous retrouve un petit peu en arrière avec l'unboxing de la caméra. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par le déballage. Donc le packaging je trouve est vraiment magnifique, donc, où ici on peut retrouver du coup la caméra ainsi que ici un petit peu ses atouts, donc la 4K, le grand angle, waterproof à 60 mètres, la Wi-Fi, le 4K Ultra HD, Wi-Fi télécommandé, hop. Donc ici il y a des petits scotch mais que moi j'ai déjà enlevé, hop. Ici on a la caméra. Un petit mot donc en anglais, merci d'avoir choisi Tech. Donc dans son petit caisson waterproof, donc on va le mettre là. Et ici, ce qui est bien avec cette caméra qui est beaucoup moins chère qu'une GoPro, qui a à peu près les mêmes atouts donc que la GoPro Hero 5, hein, et qui a tout ceci d'accessoires. Donc déjà ce qui est bien, vous avez un micro-cravate, donc comme vous avez sûrement pu voir dans la dernière vidéo, pour l'intro, il marche super bien. Salut tout le monde, c'est LolFaero. Putain, c'est parti. Yes. Hop, on va le mettre là. Donc vous avez l'adapteur micro-cravate. Donc c'est à dire que le micro-cravate, là vous pouvez l'utiliser aussi pour ordinateur, tout ça. Donc pas pour téléphone parce que c'est en terrestre. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc l'adaptateur pour aller en micro auxiliaire sur la caméra, des petites pastilles adhésives, la petite télécommande, donc voilà, petit support pour mettre sur son guidon, petites attaches, petits accessoires visserie pour ajouter. Donc je ne ferai pas une grosse présentation des accessoires, ça après je pense que quand vous aurez une caméra ce sera assez facile. Donc pareil, des petites branches avec vis. Donc vous voyez, enfin, il y a vraiment plein de trucs, il y a même des riselants. Donc des riselants, ça c'est vraiment bien, j'ai pu accrocher une caméra sur mon casque avec, je vais vous montrer ça juste après. Donc franchement les riselants c'est vraiment bien aussi. Des sangles, donc c'est vraiment cool. Un petit chargeur. Ça c'est cool aussi parce qu'en fait c'est une sorte de porte. Enfin voilà, en fait c'est ce qui vient se mettre ici, sauf que c'est ouvert à ce niveau. Ce qui permet de pouvoir filmer en ayant sa caméra et son objectif protégés, mais d'avoir le son quand vous parlez. Donc si vous voulez parler en même temps, d'avoir la caméra protégée, ça vous permet de pouvoir avoir quand même le caisson sans abîmer, enfin en ayant le son en même temps. Donc ce qui est vraiment bien. Petit câble USB qui va avec la prise secteur. Enfin voilà, il y en a vraiment plein. Le petit tissu donc avec marqué Tech. Un petit sticker Tech. Et ici, le petit manuel d'explication en français que moi je l'avais lu déjà, il était vraiment bien expliqué. Enfin, il était vraiment facile d'explication. Et encore quelque chose, des petites cartes. Merci de nous avoir choisis. Donc voilà, avec le manuel. Donc enregistrer sa garantie, tout ça. Merci. Voilà. Donc franchement, c'est un très gros déballage. Donc voilà, on a toujours la boîte là. Et en gros, il y a tout ça. Voilà. Donc la caméra, on y revient. Donc on l'ouvre comme ceci. Hop, on déclipse ici. Et on a la caméra juste ici. Avec le petit écran derrière. Super design. Donc ici, Tech. X Pro 4 Plus. Ici, du coup, on a le petit adaptateur auxiliaire, la carte SD, qui doit être de minimum 64 Go. Donc voilà, si vous avez des cartes SD 16 Go ou 32 Go, ça ne marchera pas. Petite entrée HDMI, entrée USB pour la recharger. Télécommande donc
pour lancer une vidéo. La caméra, hop, ici pour l'allumer. Hop. Et voilà. Donc là, on est de base en 4K. Vous avez plein de modes. Donc là, vous avez ça. Vous avez le mode photo. Hop, les fichiers. Les paramètres. Donc paramètres, voilà, vous pouvez filmer en 4K, en 2,7K, filmer en 1080p, 120 fps. Filmer donc pour faire des ralentis en 720p, 240 images par seconde. Voilà, vous avez plein de paramètres. Petit inconvénient que j'ai trouvé, c'est que la stabilisation ne marche qu'avec 1080, enfin maximum 1080p 60 fps. Donc elle marche aussi en 720p, mais c'est-à-dire au-delà de 60 fps, la stabilisation ne marche pas. Et si c'est en super view, elle ne marche pas non plus. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un petit défaut. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, on est déjà plus de 1000 pour pouvoir suivre un petit peu ce qui va arriver avec cette caméra. Et moi, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!